Alors, ce texte-là, que vous voyez reproduit sur le tableau, on va d'abord, ensemble, révéler un peu ce qu'il dit, avant bien sûr de le prendre en charge sous la forme d'une introduction. La première phrase semble déjà résumer le propos de l'auteur, quand il dit « La philosophie n'est pas l'art, mais elle a avec l'art de profondes affinités. » Cette phrase-là, première, permet à chacun d'entre vous de cerner déjà le thème auquel le texte se rapporte. Parce qu'il dit, la philosophie, elle n'est pas l'art, mais elle a avec l'art de profondes affinités. Donc, le texte se prononce sur quoi? Sur les rapports qui peuvent exister entre l'activité propre au philosophe et celle propre à l'artiste. L'auteur commence par distinguer. La philosophie n'est pas l'art, parce qu'il éviterait qu'on confonde la philosophie avec l'art. Ça veut dire que implicitement son projet ultérieur consistera à dire quelle parenté y a-t-il entre la philosophie avec l'art, quand bien même précise-t-il dès le départ, Henri Bergson, qu'on ne saurait la confondre la philosophie avec l'art. Et il commence par répondre à la question, mais qu'est-ce qu'un artiste? Et à cette question, l'auteur répond en disant c'est un homme qui voit mieux que les autres car il regarde la réalité nue et sans voile. C'est important pour qu'on s'y arrête. Quand il dit l'artiste c'est un homme qui voit mieux que les autres, d'abord, pourquoi dirions-nous à Henri Bergson l'artiste voit mieux que nous? Le texte répond en disant vous et moi nous regardons, mais nous regardons sans voir. Pourquoi nous regardons sans voir? Parce que de l'objet que nous regardons, nous ne saisissons que son utilité, et de l'objet que nous regardons, nous ne saisissons que son apparence extérieure. Et Bergson donc est en train de montrer que si vous et moi nous regardons tel objet et que nous ne le voyons pas, c'est que nous n'accédons pas directement à l'essence de cet objet, mais nous en tenons à sa surface, à son apparence extérieure, et surtout, nous sommes piégés par l'utilité et les commodités de l'objet plutôt que par son sens profond. Ça veut dire qu'entre moi et ce tableau-là que j'ai en face de moi, il y a déjà un premier voile, celui des mots du langage, qui fait que cet objet-là que j'ai en face de moi, je l'appelle tableau, sans que tableau ne corresponde à l'essence de cette masse-là qui s'étend devant mes yeux. Et ensuite, j'ai tellement l'habitude de voir cet objet, j'ai tellement l'habitude de l'appeler tableau, qu'il y a longtemps que j'ai été pénétré de son sens et de sa signification profonde. C'est pourquoi il dit l'artiste, lui, il regarde comment la réalité, il la regarde nue et sans voile. Ça veut dire quoi? L'artiste, il déchire les conventions, il déchire le voile qui s'interpose entre nous et la réalité pour coïncider avec l'essence intime et profonde des choses. Et l'auteur dit, au fond, ces conventions interposées entre nous et la réalité fait que ce que nous voyons, ce sont, dit-il, des signes, et je souligne avec vous, des signes conventionnels. Ça veut dire quoi? Ces signes me permettent de reconnaître cet objet et de le distinguer des autres. Mais ces signes-là sont un obstacle, une barrière qui m'empêche encore une fois de connaître au sens étymologique du terme l'objet que je suis en train de regarder. Et c'est pourquoi il dit, attention, qui est véritablement celui qui sera celui-là qu'on appellera artiste? Il dit, celui qui justement mettra le feu. Mettre le feu, ça veut dire qu'il va détruire ces conventions-là. Celui qui, lorsqu'il regarde un objet, oublie l'usage pratique que l'on pourra faire pour accéder directement à sa signification. Il dit, celui-là, c'est un artiste. Non seulement c'est un artiste, mais regardez bien comment l'auteur enchaîne, je souligne en disant, mais ce sera aussi un philosophe. Donc il a déjà établi une parenté entre l'activité philosophique et celle de l'artiste.
Il dit celui qui regarde la réalité nue et sans voile, qui accède directement à l'essence des choses. Oui, c'est un artiste, mais il dit Henri Bergson, oui, c'est un philosophe. Donc vous avez compris que la première parenté qu'il établit entre le philosophe et l'artiste, c'est que tous les deux, ils regardent la réalité, mais sans voile. Nous avons dit pourquoi l'artiste accède directement à la réalité. Parce qu'il déchire et met le feu aux conventions et cherche à dire le signifié profond de l'objet. Mais on vous a déjà dit que l'activité philosophique elle-même, dans son essence première, elle est une activité de dévoilement. Hier, nous avions parlé de la réflexion philosophique et nous avions montré que le philosophe est celui-là qui fait l'effort d'aller au-delà des idées, au-delà des opinions toutes faites, au-delà des croyances naïves et spontanées. Donc, il cherche à dépasser ce que tout le monde dit pour découvrir le sens profond.